C'est la dernière fois. Et j'ai perdu genre 15-20 minutes avant de faire cette vidéo. Tout ça parce que bah je procrastinais, tu vois. Et c'est drôle parce que cette vidéo elle parle de procrastination en fait. Donc ça se voit que enfin même les conseils que je donne en fait ils sont pour moi, tu vois, finalement. Mais bref, c'est pas ça la question. Aujourd'hui mon petit dialogue aujourd'hui avec toi c'est que on doit vraiment attendre d'avoir la flemme. On doit avoir hâte d'avoir la flemme. Je m'explique pourquoi. Quand on a la flemme, tu vois, bah, tu sais ce que c'est la flemme, t'as envie de rien faire, t'as envie de rester dans ton lit, t'as pas envie de bouger, t'as pas envie de faire ce que tu dois faire, tu vois, tu procrastines. Mais c'est à ce moment-là, tu vois, où t'as cette envie de flemme, c'est à ce moment-là, c'est que à ce moment-là que tu peux battre la flemme. T'as vu ou pas? Quand tu... Imaginons tu viens de passer une mauvaise semaine, on est dimanche soir, et tu dis vas-y demain c'est lundi, je vais tout péter, je vais tout tuer, je vais devenir trop fort, je sais pas quoi, tu t'inventes une vie, tu te dis que lundi, tu vas être productif à fond, tu vas tout faire bien, tu vas tout tuer. Mais en fait le truc c'est que c'est facile de dire ça dimanche, tu vois. C'est facile de dire ça quand demain c'est lundi, quand tu vas pouvoir tout recommencer, quand ça va être une nouvelle semaine, ça c'est facile à dire, tu vois. Mais le truc le plus compliqué, c'est de pouvoir agir, comme on a dit, lorsque la procrastination arrive, lorsque la flemme tombe. C'est là que c'est le plus dur. C'est là que tu vas devoir voir si tes paroles elles correspondent à la réalité. Et c'est à ce moment-là qu'on doit justement nous prouver le contraire, nous prouver qu'on a raison, tu vois, nous prouver que on est discipliné et qu'on peut faire les choses même quand on n'a pas envie, tu vois. Et pourquoi on doit avoir hâte d'avoir la flemme? Parce que lorsqu'on a la flemme, c'est le seul moment où on peut combattre la procrastination. Parce que quand on n'a pas la flemme, on fait les choses parce que, vas-y, on est bien, on est dans le flow, on fait les choses, tu vois. Mais on n'a jamais l'occasion de vraiment s'entraîner à... On n'a pas l'occasion de s'entraîner à combattre la procrastination tant qu'il n'y a pas de procrastination, tu vois. Donc, à chaque fois que tu as la procrastination, à chaque fois que tu ressens de la résistance, c'est le moment. C'est le moment pour le faire. Il n'y a pas d'autre moment. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut le faire pour t'entraîner en fait. C'est comme si tu étais à la salle, tu faisais un exercice. Et le faire, ça fait une répétition en plus. Et genre faire le truc quand t'as pas envie, c'est comme faire une répétition en plus. C'est genre ça en fait. Genre tu t'attends d'avoir la flemme. Et dès que t'as la flemme, c'est vraiment le signal. Ok, j'ai la flemme là. Là je sens que j'ai la flemme, tu vois, j'ai pas envie. Mais c'est le seul moment où je peux m'entraîner en fait. C'est le seul moment où je peux faire une répétition contre la résistance et pour m'entraîner. Et plus je fais des répétitions, plus je vais être résistant à la résistance et plus je pourrai travailler lorsque j'aurai pas envie et plus je serai discipliné. Et c'est que dans ce moment-là en fait que tu entraînes ta discipline. Les gens ils se demandent beaucoup comment on devient discipliné. Oui, c'est vrai, faut faire quand on n'a pas envie de faire, c'est comme ça que tu deviens discipliné, ok. Mais on n'explique pas vraiment comment il faut vraiment faire. C'est tout simple, c'est genre quand t'as le sentiment d'avoir la flemme, c'est à ce moment-là qu'il faut faire. Faut se dire que c'est une répétition. C'est vraiment ok, si je le fais là, non, là j'ai une répétition, je vais devenir plus fort après. Après tout ce que je dis là, c'est plus facile à dire que faire, tu vois. Moi je parle, mais genre comme je t'ai dit au début, j'ai pris 15-20 minutes à faire la vidéo, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos, je me disais attends, laisse-moi regarder une vidéo sur comment mieux m'exprimer. Attends, laisse-moi regarder une vidéo sur l'éclairage. Attends, laisse-moi regarder une vidéo sur comment placer mon micro d'une manière à pouvoir faire qu'on m'entende bien et tout. Je regardais pas des vidéos sur les tutos, des tutos. Alors qu'il fallait juste que je presse le bouton enregistrer, tu vois. Mais bon, c'est juste qu'il faut genre faire quand on n'a pas envie. Faire quand on n'a pas envie, car c'est le moment où tu peux t'entraîner. Dans les autres moments, tu t'entraînes pas, tu vois. Dans les autres moments, tu fais juste parce que t'es bien. Et le deuxième point, c'est que on doit être guidé par cette résistance. Et là, par contre, c'est pas moi qui... Je sors pas ça de ma tête. Mais ça, là, je sors de ça. L'art de... J'allais dire l'art de la guerre. La guerre de l'art, ou The War of Art, by Steven Pressfield, tu vois. C'est un livre que Steven Pressfield a écrit. Et dans ce livre-là, il parle de la résistance. En gros, la résistance, il décrit ça comme une force qui t'empêche d'avancer vers tes objectifs, tu vois. Et en gros, il dit quoi? C'est que cette résistance-là, en gros, tu peux l'utiliser comme une boussole, en fait. Plus tu ressens de la résistance vers une tâche,
Donc si tu ressens de la résistance pour aller parler à telle ou telle personne, si tu ressens de la résistance pour faire telle ou telle action, si tu ressens de la résistance pour aller à la salle, genre là où tu ressens le plus de résistance, c'est souvent là où tu dois le plus travailler. C'est souvent là où il y a le plus de trésors pour toi. C'est souvent là où tu as le plus de progrès à faire, tu vois. Et c'est souvent là en fait où tu peux plus évoluer en fait. C'est là où si tu fais ça, si tu fais cette grosse action où tu as vraiment beaucoup de résistance, c'est le 20-80 de la vie en fait. C'est vraiment le 20-80 de la vie. Si je parle à cette personne-là, je vais pas dire cette fille-là parce qu'après ça va commencer à attraper ma veste. Je vais pas dire cette fille-là. Parce que, en fait vous là, pas toi qui me regarde, mais mes potes là, si je commence à parler de ça, ils vont commencer à attraper ma veste. Donc je vais pas dire ça. Si tu dois parler à quelqu'un en particulier et que il y a vraiment cette résistance en toi, mais genre que cette résistance là, elle est plus grande que toutes les autres. Genre t'as la flemme d'aller à la salle, ok, t'as la flemme de faire tes devoirs, ok, mais quand il s'agit de cette action là, t'as une résistance encore plus grande que tout. C'est souvent là où tu dois faire le premier pas. C'est souvent là où tu dois vraiment passer à l'action. C'est là vraiment où tu dois passer à l'action. Par exemple, moi je pense que ça a été j'ai beaucoup de résistance à, comment dire, faire plus de vidéos. J'aime pas faire des vidéos comme ça là, parce que j'ai pas le contrôle. Je sais pas comment dire. J'ai pas le contrôle parce que cette vidéo là je les monte pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que les vidéos où c'est un peu plus travaillé, où il y a un montage, où il y a un script, où je mets les vidéos que je veux, je coupe quand je veux, je peux vraiment travailler ce que je dis, tu vois, refaire. Là, c'est moi qui parle, tu vois. Et du coup, il y a pas de filtre. Et c'est les vidéos comme ça où j'ai le plus de résistance. Et c'est des vidéos comme ça que je vais essayer de faire plus, tu vois. Je sais que c'est pas forcément les vidéos qui retiennent le plus d'attention, qui font le plus de vues. Mais c'est les vidéos dont moi j'ai besoin. Et quand moi j'aurais passé ce cap-là de faire plus de vidéos comme ça, bah j'aurais progressé beaucoup plus, tu vois. Et c'est là qu'il faut que je mette ton attention. Enfin bref. C'était tout, hein. Franchement, je vais pas m'attarder. C'était vraiment tout. Je vais pas perdre plus de temps. Continue à taffer mon gars. Car ça se t'en fout que je m'en attends pas. Mouah.